Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'idée faisait déjà son chemin, elle s'est enfin concrétisée. Être conducteur de taxi-moto au Togo va désormais conférer à celui qui exerce cette activité le statut de travailleur à plein temps, jouissant de tous les droits y afférents. Une mutuelle vient de voir le jour dans ce sens au profit des membres de ce corps de métier. La MUTAM, mutuelle des conducteurs de taxi-moto, a été officiellement portée sur les fonds baptismaux aujourd'hui. L'événement s'est produit à Atakpamé. La MUTAM, qui est une initiative du gouvernement portée par la délégation à l'organisation du secteur informel, est un instrument destiné à organiser les activités des conducteurs de taxi-moto dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. La cérémonie de lancement de la mutuelle a été présidée par le Premier ministre Kwesi Sele-Agodji à Oumezono, Aimé Abalo. Les conducteurs de taxi-moto ont toutes les raisons de jubiler. Le gouvernement togolais leur offre de meilleures perspectives à travers une mutuelle destinée à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Le lancement officiel a été présidé par le Premier ministre Arten Aoumezounou. La MUTAM, mutuelle des conducteurs de taxi-moto, est une initiative qui vise la réduction de la précarité qui mine ce corps de métier, faisant ainsi de ce type de transporteur le patron d'une micro-entreprise. Il jouit d'une sécurité juridique et économique et bénéficie d'une couverture sociale. Je me félicite à cet effet des efforts qui ont été déployés afin que le programme « Faire d'un Zémidjan un entrepreneur » puisse voir le jour, car il s'inscrit parfaitement dans la dynamique de réduction de la précarité économique et sociale dans tous les secteurs d'activité. Chers frères et sœurs conducteurs de taxi-moto, le lancement de la mutuelle des conducteurs de taxi-moto fait désormais de vous les acteurs à part entière de l'économie nationale. Votre contribution est prise en compte et désormais tout sera mis en œuvre pour que l'exercice de votre fonction se fasse dans les conditions les meilleures. Le projet a été piloté de bout en bout par la délégation à l'organisation du secteur informel avec une forte implication des bénéficiaires eux-mêmes. Ils composent à 70% le conseil d'administration qui gère la mutuelle. La protection sociale qui leur est offerte concerne une garantie individuelle accident qui couvre aussi bien le conducteur que le passager, une assurance maladie et une retraite complémentaire. La carte là est faite alors gratuitement. Et puis j'ai commencé par déjà aller à l'hôpital avec ça. On m'a bien soigné et ça va. Nous avions au moins deux idées dans la tête. C'est d'abord se soigner, après la reconversion professionnelle. C'est la reconversion professionnelle qui nous a plus intéressés puisque nous ne pouvons pas faire Zéméga jusqu'à l'éternité. Ce n'est juste qu'une question de temps. La reconversion constitue en effet une autre alternative en gestation, car la MUTAM est une offre qui valorise le conducteur de taxi-moto dans son entièreté et le pousse à plus d'ardeur et de responsabilité pour mériter davantage la confiance de l'État. Je voudrais d'abord, vous l'avez bien compris, vous transmettre les salutations les plus fraternelles du chef de l'État. Vous avez bien compris qu'il aurait bien voulu présider lui-même cette cérémonie. Il s'y est préparé, mais empêché au dernier moment, il fait l'honneur de me demander de venir avec vous lancer ce jour cette opération de grande importance et de grande envergure que nous commençons à mettre en place. Nous avons toujours compris que le métier que vous faites est un métier difficile, mais dont nous avons besoin aujourd'hui. Je voudrais donc en son nom vous rassurer une fois encore, en vous réaffirmant tout l'intérêt que les autorités portent à votre corps de métier. Ce corps de métier est né dans des moments difficiles. Il a connu des débuts difficiles, mais aujourd'hui personne ne doute de son utilité. Dans les villes comme dans les villages, les taxis-motos sont souvent le moyen le plus pratique pour arriver rapidement à destination. Mais un métier difficile, nous en avons pleinement conscience. Nous sommes donc ici pour que vous sachiez que nous vous soutenons et sommes de votre côté, que nous sommes sensibles à vos difficultés et que nous sommes déterminés à vous accompagner pour que vos conditions de vie et de travail s'améliorent et enfin que vous soyez mieux protégés en cas d'accident. Vous savez aussi certainement que le lancement de la mutuelle des conducteurs de taxi-moto n'est pas un acte isolé. Ces dernières années, notre priorité a été de prendre en compte la situation des plus vulnérables et des plus modestes d'entre nous.
Nous nous mobilisons donc pour que chaque Togolais ait sa chance, quelle que soit sa condition. Je voudrais donc, avant de terminer, au nom du chef de l'État, féliciter tous ceux qui se sont mobilisés, en particulier au sein de la délégation à l'organisation du secteur informel, pour que nous puissions faire aujourd'hui ce nouveau pas important qui nous aidera à mieux accompagner les conducteurs de taxi-moto dans les efforts qu'ils font eux-mêmes pour sortir de la précarité. Le travail que nous avons commencé, nous allons le poursuivre ensemble dans d'autres secteurs, pour d'autres corps de métier, pour que le Togo de demain soit un Togo de plus en plus inclusif, un Togo de solidarité, un Togo de fraternité, un pays de paix et de liberté qui donne sa chance à chacun. L'autre phase, sans doute la plus déterminante du projet, c'est le financement de l'outil de travail qu'est la moto. Le Premier ministre en a remis symboliquement quelques-unes aux bénéficiaires. Au total, 1000 motos sont disponibles pour la phase pilote de la mutuelle qui couvre dans sa globalité 3000 conducteurs. En début de soirée à Lomé, le Premier ministre a reçu la directrice région Afrique de l'Ouest et du centre de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale. Madame Saran Kebet Koulibaly a déclaré à sa sortie d'audience être allée féliciter le chef du gouvernement pour les résultats positifs enregistrés par le Togo dans le dernier classement Doing Business et discuter avec lui des questions liées à la croissance économique. Ces propos ont été recueillis par Kate Nubupo. Je souhaitais tout d'abord féliciter Monsieur le Premier ministre pour les résultats du Doing Business qui sont absolument remarquables pour le Togo et aussi pour offrir notre assistance continue dans l'approfondissement de ces réformes, et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans le futur. En outre, nous avons également abordé un certain nombre de sujets concernant l'électricité, le dialogue entre le secteur public et le secteur privé, qui est très important pour permettre la croissance et le développement du secteur privé au Togo. Nous avons également évoqué un certain nombre de contraintes à ce développement du secteur privé, notamment l'électricité, le coût des télécommunications, la formation et comment nous pouvions accompagner nos partenaires privés et publics dans la résolution de ces questions-là. Nous avons parlé un petit peu du secteur hôtelier et qu'est-ce que nous pouvions apporter également comme accompagnement au niveau de l'État. La coopération est très très bonne. Au niveau de notre institution et de l'État du Togo. Je pense qu'elle est d'ailleurs concrétisée au niveau des résultats du Doing Business, qui au niveau du groupe de la Banque mondiale et de l'IFC en particulier ont permis d'atteindre les résultats que vous connaissez. Le ministère du Développement à la base chargé de l'artisanat a ouvert aujourd'hui la première d'une série de formations au profit des membres élus des chambres régionales des métiers du Togo. Cette formation, qui est basée sur la connaissance du manuel de procédure de gestion d'une chambre de métier, est destinée à donner aux participants les outils nécessaires pour jouer leur rôle dans la promotion de l'artisanat. Reportage Antoinette Omaovovo. L'artisanat, considéré comme un important levier du développement socio-économique du pays, emploie beaucoup de jeunes qui s'adonnent aux activités inhérentes à ce secteur. C'est dans ce sens que le gouvernement s'emploie à promouvoir ce secteur pourvoyeur d'emploi, ce qui se traduit entre autres par la création de la Chambre régionale de métiers. La bonne gestion de cette structure nécessite une formation appropriée de ses élus et personnels. D'où cette session qui vise à renforcer les capacités de ces responsables, à bien assurer leur rôle, à comprendre l'intérêt des manuels de procédure. Il y a les manuels de procédure qu'on a mis à leur disposition et il faudrait qu'ils sachent comment utiliser le manuel de procédure pour la transparence de la gestion des chambres et pour la bonne gouvernance de ces chambres. Qu'ils puissent quand même avoir les notions de comment assumer leur rôle de délégué. Cette formation est la première d'une série programmée pour se dérouler dans 14 autres préfectures du Togo. Le Togo compte 6 chambres régionales de métiers qui accueillent et conseillent les artisans, et ceci
pour mieux défendre leurs intérêts. Pour apporter sa contribution, vous avez suivi tout à l'heure la directrice région Afrique de l'Ouest et du Centre du SFI, le programme de la Banque mondiale, qui félicitait le gouvernement pour les résultats obtenus dans le traitement, dans le dernier classement Doing Business. Nous avons ce sujet également où la justice qui est de son côté pour apporter sa contribution aux efforts du gouvernement pour engranger davantage de points dans les prochains classements d'une business, a déployé une batterie de mesures. La sténotypie, c'est l'autre nouvelle technique sur laquelle les responsables du ministère de la Justice fondent désormais leurs espoirs pour révolutionner le traitement des dossiers dans le cadre de la gestion du contentieux commercial au Togo. Les greffiers qui auront à charge de reporter les audiences des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé ont débuté ce matin une formation de 12 mois sur cette technique. Une formation qui sera assurée par des experts du cabinet EFEC basé au Burkina Faso et dont le lancement a été fait au siège de la cour d'appel de Lomé. Isidore Koubatine. Ici, en image, ce qui va révolutionner le système judiciaire togolais au niveau de la chambre commerciale. La sténotypie, une technologie qui permettra en temps réel de transcrire tout ce qui va être dit lors d'une audience au niveau de la chambre commerciale. Les greffiers et secrétaires des audiences sont ici pour apprendre sur la nouvelle technologie. La sténotypie, je dirais tout simplement que c'est le meilleur moyen de traçabilité des propos tenus dans les cours de justice. En cela qu'il n'y a pas de rétroaction possible pour aller insérer ce qui n'a pas été dit lors de la présentation, lors des audiences. La réduction du temps de travail, la réduction de la pénibilité de la restitution des documents de travail. La formation va se faire en un an. Les 3 premiers mois seront la phase théorique. La deuxième phase sera la prise de notes. Et la 3e phase sera la prise de notes aux audiences. Le processus de modernisation de la justice togolaise enclenché depuis 2005 suit son cours. Avec l'introduction de la sténotypie au niveau de la chaîne commerciale, le pari d'une justice équitable et fiable est gagné au Togo au profit des investisseurs nationaux et internationaux.